Oui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre pour moi son cœur, je ferai de lui ma demeure. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre pour moi son cœur, je ferai de lui ma demeure. Ouvrons-lui tous nos cœurs bien-aimés. Ne lui donnons pas seulement nos corps, mais aussi nos âmes pour lesquelles il s'est livré. Comme victime expiatoire pour le salut de nos âmes, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus veut sauver nos âmes perdues tant longtemps. Il veut aussi que l'œuvre qu'il a fait sur la croix devienne réelle dans nos vies bien-aimées. Mais malheureusement, on lui rejette. Mais il a tellement de la plus grande importance qu'il ne soit pas seulement le sauveur de nos âmes, mais aussi le Seigneur de nos vies, mais aussi le Seigneur de nos vies, mais aussi le Seigneur de nos vies. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme je vaincu me suis assis avec mon Père. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme je vaincu me suis assis avec mon Père. Et je dis, viens Seigneur, le pouce dit, viens. Nos cœurs ont tellement le désir de te revoir dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem.
gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de l'agneau. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle